rassurés que lorsqu'ils sont à la maison, lorsqu'ils sont à la maison le soir, ou lorsqu'ils sont encore à la maison à midi. Comment est-ce que ces personnes qui les voient tout le temps dans les rues, comment est-ce que ces personnes à qui nous les confions, c'est tellement parce que nous n'avons pas le temps, comment est-ce qu'ils se comportent avec eux, envers eux, sur nos routes? Eh bien, nous allons en parler. Quelles devraient être normalement les situations? Qu'est-ce qu'il faut faire pour sensibiliser? Et demander peut-être à ces conducteurs, ou demander à ces cyclistes, motocyclistes, d'être un peu plus patients envers les piétons. Oui, les piétons, surtout les élèves. C'est de ça que nous allons parler ce matin. Et pour en parler, nous avons M. François Komlanvi Agbo, secrétaire général du collectif des organisations syndicales des taxis-motos du Togo. Bonjour monsieur et bienvenue. Bonjour. Mademoiselle Félicité Kodjo Atsou, membre du club Sécuroculture Premium de AVA. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Et puis monsieur Otopéo que nous avons reçu quelques jours, enfin le week-end dernier, vous parlez donc de la sécurité routière. Vous êtes le directeur exécutif de AVA Togo. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Sildas, Il n'est pas présenté. Bonjour. d'accord. Eh bien, vous avez compris. Première question à vous, monsieur Agbo. Est-ce que le collectif des organisations syndicales des taxis-motos a des actions de sensibilisation, ou fait du moins des actions de sensibilisation envers ses conducteurs? Si oui, lesquelles et sur quelle période? Merci. D'emblée, je voudrais vous remercier pour cette opportunité que vous nous donnez de pouvoir parler et discuter avec les conducteurs des taxis-motos qui sont actuellement rassemblés dans le collectif des organisations syndicales des taxis-motos du Togo, le COSC, dont je suis le secrétaire général. Effectivement, le COSC a tout un programme de formation et un programme de sensibilisation. Dans le programme de formation, nous mettons l'accent sur le code de la route. Et dans le programme de sensibilisation, nous insistons surtout sur un certain nombre d'aspects ou bien un certain nombre de constats que nous remarquons sur la route, à savoir l'indiscipline qui s'est installée sur la route par le fait des conducteurs de taxi-moto. Il y a également les dépassements défectueux, le non-respect, disons, de la signalisation routière, etc. Donc nous avons tout un programme sur lequel nous intervenons pour informer, sensibiliser nos conducteurs. D'accord, donc un programme pour intervenir et sensibiliser vos conducteurs. Dites-nous, monsieur Otto, directeur exécutif de AVR Togo, vous êtes permanemment en lutte contre les accidents sur la route et tout ça. Quelle est déjà l'action qui est prévue par rapport à cette rentrée scolaire? Oui, merci. Nous avons vocation essentielle de sensibiliser l'ensemble des usagers et toute la population en général. Et donc, à cette rentrée, nous allons voir la densité du flux routier se grossir d'au moins 2 millions, un minimum de 2 millions d'agents de souvenirs qui se rendra ou qui en reviendra. Et donc, notre vocation, c'est de les sensibiliser et nous passons par tous les moyens, nous faisons usage de tous les supports possibles pour que cet objectif soit atteint. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avions essayé de mettre en place, et nous sommes en train de promouvoir le concept d'un club, juste pour permettre à ces jeunes, eux-mêmes, de pouvoir se prendre en charge, en compte, et instituer dans leur débat quotidien ce... Vous entrevoyez pour cette rentrée qui a commencé là? Merci. Eh bien, le club Sécuroculture Premium, c'est un nouveau club et par la suite, nous aurons des activités. Mais pour le moment, c'est nouveau en fait. Donc là, vous allez vous greffer peut-être aux actions de AVR pour le moment. Bien sûr, c'est AVR qui initie le club. Gilles, là, c'est vrai que vous n'êtes peut-être pas encore très bien, à moins que je ne le sache pas, mais vous êtes là peut-être pour nous dire aussi quelle inquiétude vous avez par rapport à ces cas d'accident, surtout en milieu scolaire, surtout les écoles qui font face juste à des rues, les rues qui passent directement devant
les portails de ces écoles-là. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire à cette rentrée pour essayer de minimiser les cas d'accident en milieu scolaire? Non, moi je crois que comme on vient de le dire ici, d'abord il y a la formation et la sensibilisation, qui est vraiment important parce que, pour dire, la rentrée a commencé mercredi dernier, je crois jeudi, un exemple palpable, voilà, des enfants qui sortaient de l'école à midi, on a la signalisation du drapeau rouge pour l'arrêt des véhicules et taxis, motos. Les véhicules qui se sont arrêtés, mais voilà, un demi-diamant qui, toujours pressé, a voulu, parce que les enfants, avec l'arrêt des taxis, qui sont engagés, voilà, à traverser la route, voilà, le demi-diamant qui est arrivé en toute vitesse, heureusement a freiné, et tout le peuple panique. Pour dire que tout cela, que la rentrée a commencé, on a nos jeunes frères, nos jeunes soeurs qui ont repris le chemin de l'école, et pour la plupart qui viennent de commencer, qui n'ont pas encore cette notion de sécurité routière, parce que sortant la plupart du temps avec les parents. Maintenant, ils sont, disons, livrés à eux-mêmes pour aller et revenir de l'école. Donc d'abord, moi ce que j'aimerais dire, c'est que en attendant la formation, la sensibilisation qui va venir par la suite, j'aimerais un peu à l'endroit des directeurs d'école, proviseurs, d'avoir, disons, une certaine manière de pouvoir protéger ces enfants en venant, c'est-à-dire en venant au cours à 7 heures, et en sortant de l'établissement, de les suivre jusqu'à ce qu'ils nous traversent la route. C'est vrai qu'ils ont déjà fait, mais que ça puisse vraiment, que cette action soit encore dimensionnée, que ça soit encore plus condensé, parce que le nombre d'élèves a augmenté. Chaque année, ça augmente. Donc, il faut vraiment prendre les mesures nécessaires. Parce que, comme on l'a dit, il y a 8000 et quelques accidents au cours de l'année. Ça continue par se faire. Et quand tu vois des jeunes qui ont de l'avenir devant eux et qui ont des accidents comme cela, c'est pas trop bien et pour les parents et pour le pays, parce qu'on est en train de perdre des valeurs futures. Perdre des valeurs futures, eh bien, vous l'avez dit tout à l'heure, on a 8000 et quelques accidents au cours de l'année 2012, c'est vrai. Mais ce qui est aussi important de notifier, c'est quoi? C'est que de 2009 à 2012, on connaît un taux d'accroissement d'au moins 1000 cas en plus du cas de l'année précédente. Donc c'est inquiétant. Est-ce que cela voudrait dire que tout ce qui a été organisé comme action de sensibilisation ou tout ce qui s'organise ne sert à rien? Si oui, dites-nous, monsieur Agbo, le conducteur du taxi moto, chaque jour, pratiquement, il y a un qui s'en ajoute. Les actions que vous avez citées tout à l'heure, comment est-ce que ça se passe et que cela ne réduise pas les cas d'accident et cela ne fait qu'augmenter chaque jour? Oui, il y a deux constats. D'abord, c'est l'effectif des taxis motos qui s'accroît d'année en année. Actuellement, nous avoisinons 300 000 conducteurs sur toute l'étendue du territoire, avec une concentration de près de 60 000 à Lomé. Et le deuxième problème, c'est le problème des routes. Vous voyez, il y a de nouvelles routes qui ont été construites dans la ville, et avec ses conséquences également. Parce que pour certains, la route est là large, il faut l'emprunter comme on veut. Ah non, mais la route a été construite, pas pour faire augmenter le taux d'accident, mais au contraire pour diminuer le taux d'accident. Et c'est le contraire qui se pratique chez nous. Donc n'importe quel conducteur, surtout ce que j'appelle les VCP, c'est les verrues des campagnes profondes, quand ils débarquent dans la ville, ils n'ont aucune notion du code de la route, qui est un langage universel qu'on parle sur la route. Donc c'est ceux-là qui occasionnent des accidents gratuits, que des fois je qualifie d'accidents bêtes, parce que je ne sais pas, ils sont pressés comme l'a dit tout à l'heure le camarade. Donc ça fait qu'au jour d'aujourd'hui, le taux d'accident augmente. Déjà, moi je n'ai pas les statistiques réelles de 2013 par rapport au nombre d'accidents, mais c'est par rapport au nombre de décès. C'est là où je suis inquiet. Parce que chaque année, depuis 2009, la limite c'est entre 450 et 460 morts par an. Mais déjà en 2013,
les dernières statistiques d'août 2013 révèlent que nous avions déjà dépassé les 400 pour atteindre 604 morts. Si d'ici novembre rien n'est fait, mais d'ici décembre rien n'est fait, je crois que ce chiffre-là va doubler. Et c'est ça qui est inquiétant. Donc nous ne savons pas ce qui se passe, mais nous allons continuer la sensibilisation. Nous avions un projet que nous avions débuté avec FUNAPP, qui nous a conduit jusqu'à Mangou. Au moins à Mangou, lorsque nous avions expérimenté le projet, le taux a diminué. Le taux d'accident a diminué parce que les conducteurs de Mangou en ont pris conscience de leur état et ils ont compris que il fallait limiter le dégât. Mais c'est dans la ville de Lomé, où comme vous l'avez dit tantôt, à chaque 10 minutes, c'est les sapeurs-pompiers qui passent, ce qui veut dire qu'il y a des blessés. À notre temps, quand nous étions jeunes, quand vous entendez l'ambulance passer, peut-être que c'est un dessert ou une femme qui veut aller accoucher. Mais au jour d'aujourd'hui, lorsque vous entendez les sirènes, c'est les accidents. Et surtout des accidents graves. Alors que faire? La question nous est posée à tous. Non seulement à nous en tant que prestataires de services, parce que quand je parle de prestataires, c'est nous qui offrons nos services aux jeunes, aux enfants, qui sont également nos enfants. Donc nous sommes doublement intéressés. Donc il va falloir quand même que nous conjuguions avec les associations qui sont en lutte contre les accidents, bien qui prônent la sécurité routière. Il faudrait qu'ensemble nous puissions élaborer un programme et piloter ce programme ensemble. Et réveiller également la conscience des conducteurs et des parents. Parce que pour les élèves, soit il y a certains qui vont à pied, ou bien certains que nous transportons. Donc pour ceux qui vont à pied, il faudrait qu'on puisse les accompagner, que les parents puissent les accompagner jusqu'à l'entrée de l'établissement, ou bien que les moniteurs ou les instructeurs prennent la relève au niveau de l'entrée de l'établissement. Il faudrait également qu'on puisse multiplier les passages pour piétons, parce qu'il faut matérialiser le passage pour piétons aux abords des établissements scolaires et apprendre aux gens comment on traverse le passage pour piétons. Ça, c'est très important. Et je crois que ça va réduire le taux d'accident. Mais pour nous qui transportons les élèves, qui les amenons à l'école, là, je dis également que c'est une autre paire de manches. Nous allons nous appliquer pour que la sensibilisation passe. La sensibilisation ne doit pas s'arrêter à notre seul niveau, bien à un moment donné, mais elle doit être continue. Et il faudrait quand même que ceux qui conduisent cette taxi-moto-là et qui n'ont aucune notion du code de la route puissent se faire former, soit dans des écoles d'auto-écoles ou là, ou bien assister à la formation de masse que les syndicats organisent encore gratuitement. Donc, il serait temps que ces gens-là puissent se signaler et qu'ils puissent vraiment faire leur travail, parce que, je le dis toujours, si à un moment donné, l'autorité en charge des transports ou bien nos autorités nous ont donné la possibilité de pouvoir exercer cette activité, c'est pour tirer profit et non pour décimer la population. Et encore moins les élèves